Ta sœur est malade chaque fois qu'elle voit ton visage, a dit maman. Fais tes valises. Ce soir. J'ai pris un sac et je suis parti sans un mot. Pendant 7 jours, pas un seul appel. Puis papa. Puis maman. Puis ma sœur. J'ai laissé sonner. La nuit où ils m'ont dit de partir, j'étais debout dans la cuisine, tenant mon téléphone. Pas pour appeler qui que ce soit. Juste le tenir comme on tient quelque chose quand nos mains ont besoin d'être occupées pendant que le reste de nous-mêmes essaie de comprendre ce qui se passe. Ma mère était au comptoir, me tournant le dos. Mon père était dans son fauteuil inclinable dans le salon, la télévision allumée, le volume réglé à un niveau qui signifie qu'il n'a pas à participer. Ma sœur Kira était dans l'encadrement de la porte du couloir. Une main posée à plat sur son sternum. Son visage arborant une expression douce et affligée. Et très travaillé. J'ai regardé mon téléphone. Puis j'ai pris mon sac et j'ai passé la porte d'entrée. Mais ce n'est pas là que cette histoire commence. Laissez-moi revenir 3 semaines en arrière. C'était un mardi d'octobre. Je sais que c'était un mardi parce que les poubelles de recyclage étaient encore au bout de l'allée. Mon père oublie de les rentrer chaque semaine. Et je les rentre à chaque fois que je viens. J'ai saisi les 2 poignées, je les ai fait rouler sur le chemin de gravier et je suis entré sans frapper. J'ai arrêté de frapper il y a environ 4 ans. Personne ne l'a remarqué. La cuisine sentait la sauce soja et quelque chose de brûlé au fond d'une poêle. Ma mère était à la cuisinière, me tournant le dos, remuant une casserole qui n'avait pas besoin de l'être. Sur le comptoir à côté d'elle, appuyé contre le distributeur d'essuie-tout, son téléphone avait l'écran allumé, diffusant un podcast de crime réel à bas volume. « Tu n'as pas besoin de faire ça », a-t-elle dit, toujours sans se retourner. Les poubelles. J'allais les chercher. Elle n'allait pas le faire. Je n'ai rien dit. C'est quelque chose que je veux que vous compreniez avant tout le reste. Je ne suis pas une personne dramatique. Je ne garde pas de rancune comme certains les collectionnent, organisées par année et par offense. Je suis chef de projet dans une entreprise de logistique à Naperville. Je vis selon des feuilles de calcul et des échéanciers, et la question est de savoir quel est le chemin le plus efficace entre ici et là. Quand quelque chose me dérange, j'ai tendance à le noter, à le classer et à passer à autre chose. Le système de classement était devenu plein. Je ne le savais juste pas encore. Kira est en haut, a dit ma mère. Elle ne se sent pas bien. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai sorti la vinaigrette qu'elle m'avait demandé d'acheter en chemin. Ranch. Le genre dans une bouteille à presser. Je l'ai mise sur la 2e étagère, derrière le pot de cornichons. Qu'est-ce que c'est cette fois, ai-je demandé. C'est mal sorti. Je le pensais de manière clinique, demandant sincèrement. Mais les épaules de ma mère ont bougé, juste un peu, juste assez. Sa tête. Depuis cet après-midi? A-t-elle pris quelque chose? Elle n'aime pas mettre des choses dans son système. J'ai fermé le réfrigérateur. Donc. La vinaigrette ranch est allée sur la 2e étagère. Kira avait mal à la tête. Les épaules de ma mère étaient positionnées comme celles de quelqu'un qui se prépare à absorber un impact. Et le podcast sur le comptoir décrivait, en grand détail, comment une femme dans l'Ohio avait ignoré 18 signes avant-coureurs. J'ai commencé à mettre la table. Je veux vous dire quelque chose sur les maux de tête de ma sœur. Je veux vous le dire avec toute la charité dont je suis capable. Parce que je crois vraiment que la douleur est réelle même quand on ne peut pas la voir. Et j'ai été élevé par une femme qui nous disait cela constamment à toutes les deux. Mais les migraines de Kira avaient développé, au fil des années, une qualité remarquable. Elles arrivaient au moment précis où il y avait quelque chose que personne ne voulait faire. Et elles se dissipaient, de manière fiable, environ 20 minutes après que la chose ait été faite par quelqu'un d'autre. Elle avait 26 ans. Elle avait le système immunitaire d'un enfant victorien dans un roman particulièrement sombre. Ce soir-là, elle est descendue pour le dîner avec l'air translucide, tenant la rampe des 2 mains, et s'est positionnée à la table d'une manière qui, je suis précise ici et non méchante, ne pourrait être décrite que comme arrangée. La tête penchée, une main relâchée sur ses genoux. Mon père s'est levé de son fauteuil inclinable et a ajusté la lumière de la salle à manger sans qu'on le lui demande. Ma mère a servi Kira en premier. Je me suis servi moi-même. « Comment s'est passée ta journée » a demandé mon père.
Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il me le demandait à moi. Bien. Le comte Henderson a finalement été conclu. Bien, a-t-il dit, et il s'est retourné vers son assiette. Ma mère coupait le poulet de Kira en plus petits morceaux sans que Kira ne le lui demande. Kira a accepté cela, sans lever les yeux. Ses yeux étaient doux, son expression avait la texture particulière de quelqu'un qui souffre avec grâce. J'ai regardé les mains de ma mère sur le couteau. Prudente. Délibérée. La façon dont on coupe la nourriture pour quelqu'un qui a besoin de nous. Je suis une cuisinière décente. Je prépare mes propres repas depuis l'âge de 14 ans, parce que c'est à 14 ans que j'ai compris qu'attendre que quelqu'un remarque que vous avez faim était en soi une sorte de régime. Je sais comment découper un poulet, mais personne n'avait coupé ma nourriture en plus petits morceaux depuis que j'avais peut-être 5 ans. Je vous dis cela non pas pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le dis parce que le système de classement se remplissait, et je continuais simplement à ajouter des dossiers. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle. Ma mère a aidé Kira à monter à l'étage. Mon père a apporté son assiette à l'évier, l'a posée dans la casserole que j'étais encore en train de frotter, et a dit au bon dîner de la manière dont on dit au beau temps, une déclaration sur les conditions, pas un compliment. J'ai fini la vaisselle, j'ai essuyé le comptoir, j'ai éteint la lumière de la cuisine. Mon téléphone était sur le comptoir où je l'avais laissé avant le dîner, face vers le bas, comme je le pose toujours quand je suis dans un endroit qui me donne envie d'être ailleurs. Je l'ai pris. Il y avait une notification de message. Le nom de Kira. Je l'ai ouvert. M'attendant à quelque chose sur le trajet du retour, ou pour savoir si j'avais laissé mon parapluie en haut, nous avions eu cette confusion le mois dernier. Mais le message ne parlait de rien de tout cela. Il ne m'était pas du tout destiné. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois. La cuisine était sombre. Le podcast sur le téléphone de ma mère s'était terminé pendant que nous mangions, et personne n'en avait lancé un autre. Je suis resté debout dans le silence et j'ai lu le message 4 fois de plus, et à la 4e fois, quelque chose s'est passé dans ma poitrine que je n'appellerai d'aucun des mots que les gens utilisent habituellement pour ce genre de choses. C'était plus lourd que la colère, plus patient, comme quelque chose qui s'installe pour un long séjour. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé Kira à l'étage pour lui dire que cela m'était parvenu par erreur. Je ne suis pas monté à la chambre de ma mère pour frapper à la porte. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans ma relation avec ma sœur. J'ai fait une capture d'écran. Et j'ai mis le téléphone dans ma poche. Ensuite, j'ai rassemblé mes affaires, j'ai souhaité bonne nuit à mon père, et j'ai conduit jusqu'à mon appartement dans le noir. Je me souviens avoir pensé, à mi-chemin sur l'autoroute, que je devrais ressentir quelque chose de plus grand. Quelque chose de l'ordre d'un raz-de-marée. Mais la vérité était que tout ce que je ressentais, le mot le plus honnête que j'ai pour cela, c'était d'être confirmé. Comme un chiffre que vous recalculez depuis des années, et vous trouvez enfin le reçu original. Et il est là. Le chiffre exact. Exactement ce que vous aviez estimé. Exactement ce sur quoi vous espériez avoir tort. Je n'avais pas tort. Et je ne savais pas encore, assise dans ma voiture sur l'autoroute à 9.15 un mardi, que j'aurais 15 autres captures d'écran avant la fin du mois. Et que l'une d'entre elles serait celle qui changerait tout. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est ce que j'ai trouvé quand je suis rentré chez moi ce soir-là, que je me suis assise avec mon téléphone, et que j'ai ouvert le contact de Kira, non pas pour l'appeler, mais pour regarder. Juste pour regarder. Parce que cette capture d'écran était la première. Mais ce n'était pas la première fois que j'avais le sentiment de lire quelque chose qui avait déjà été écrit sur moi, quelque part, sans que je le sache. Cette partie vient ensuite. Je n'ai pas ouvert le dossier ce soir-là. J'ai conduit jusqu'à la maison, j'ai préparé du thé que je n'ai pas bu, et je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon téléphone face vers le haut devant moi, comme si c'était quelque chose qui pourrait bouger. Puis, je suis allé me coucher. Ensuite, je suis resté allongé là pendant 2 heures à fixer le détecteur de fumée au plafond, jusqu'à ce que j'abandonne, que je retourne à la cuisine et que j'ouvre le dossier. Une capture d'écran. Le nom de Kira en haut. L'heure 7.40. Je l'ai relu dans le calme de mon appartement, et voici ce que j'ai remarqué lors d'une 2e lecture que je n'avais pas saisi dans la cuisine. Je sais que tu es fatigué d'entendre ça. Fatigué d'entendre ça. Pas, je sais que cela semble répétitif.
pas désolé de continuer à en parler. Fatigué de l'entendre, ce qui signifiait qu'il y avait eu suffisamment d'exemples, suffisamment de conversations antérieures, suffisamment d'habitudes, pour que ma mère puisse raisonnablement être décrite comme fatiguée de cela. Ce qui signifiait que cela durait depuis assez longtemps pour que la fatigue s'installe. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé le thé, j'ai repris le téléphone, puis je suis allé au contact de Kira dans mes messages. J'ai trouvé la conversation, notre conversation, celle où nous parlions des plans de Noël, et si maman voulait une carte cadeau ou quelque chose de personnel, et si je venais à son événement professionnel au printemps dernier, et j'ai fait défiler. Cherchant tout message qui semblait avoir été destiné à quelqu'un d'autre. Il n'y avait rien. Juste nous. Une conversation normale de sœurs avec toute la chaleur de deux personnes qui ont partagé une salle de bain pendant 6 ans, et avaient convenu, à un moment donné, d'appeler cela la famille. Elle l'avait envoyé à la bonne personne. Elle pensait juste que la bonne personne était notre mère. Je suis retourné à mon dossier de capture d'écran, j'ai appuyé mon pouce sur l'image, et je l'ai supprimé de mes messages. La façon dont on efface quelque chose qu'on n'était jamais censé voir. La façon dont on fait en sorte que la personne à l'autre bout n'ait jamais à ressentir cette forme particulière d'embarras. Celle qui vient avec la réalisation que vos pensées privées ont pris une mauvaise direction et se sont retrouvées entre de mauvaises mains. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je n'en suis toujours pas tout à fait sûr. C'était peut-être l'habitude. 28 ans à faciliter les choses pour tout le monde dans cette maison avait creusé en moi des sillons trop profonds pour être vus. Ce que je sais, c'est que j'ai gardé la capture d'écran, et que je n'ai pas dit à Kira qu'elle m'était parvenue. Je veux être honnête avec vous sur une chose. Quand j'avais 9 ans, ma sœur a passé 8 mois à entrer et sortir de l'hôpital avec quelque chose que les docteurs ont décrit, à divers moments, comme une affection digestive chronique, un trouble gastro-intestinal fonctionnel, et finalement, juste l'estomac de Kira. Elle avait 6 ans. Elle était petite pour son âge, et elle pleurait pendant les prises de sang, et elle détestait l'odeur de l'hôpital. Elle m'a dit une fois que ça sentait comme l'intérieur d'un thermomètre, et elle était vraiment malade. Je veux être clair à ce sujet. La douleur était réelle. La peur était réelle. La peur de mes parents était réelle. Ce qui était aussi réel? Pendant ces 8 mois, je préparais mon propre déjeuner tous les jours. Je faisais mes devoirs à la table de la cuisine et je les vérifiais moi-même. J'ai appris à régler ma propre alarme. J'ai appris que si j'étais assez silencieuse, assez immobile, assez utile, je prenais exactement la bonne quantité de place, c'est-à-dire presque aucune, et les choses se passaient plus facilement pour tout le monde. J'avais 9 ans. Les enfants apprennent ce qu'on leur enseigne. Je ne blâme personne pour la leçon. Je veux juste que vous compreniez qu'au moment où Kira est rentrée de l'hôpital, quelque chose avait déjà été décidé sur le fonctionnement de notre famille, et personne n'avait besoin de le dire à voix haute pour que nous le sachions tous. Je pense beaucoup à ça maintenant. Les choses qui se décident sans que personne ne décide. La capture d'écran est restée dans mon téléphone pendant 3 semaines. Je suis retourné chez mes parents 2 fois pendant cette période. Une fois pour le dîner du dimanche. Une fois pour aider ma mère avec quelque chose sur son ordinateur. Les 2 fois, Kira avait une variante de mal de tête. Les 2 fois, j'ai fait la vaisselle. Les 2 fois, j'ai conduit pour rentrer chez moi après, et je suis resté assise sur mon parking pendant quelques minutes avant d'entrer. Et je n'aurais pas pu vous dire exactement pourquoi. Seulement que l'appartement me semblait plus être à moi que la maison. Ce qui est une chose étrange à ressentir à propos d'un endroit où l'on a grandi. Et une chose étrange à ne pas ressentir à propos d'un appartement d'une chambre à 1 200 € par mois à Naperville. La deuxième capture d'écran est arrivée un jeudi. La troisième le lundi suivant. À la fin de cette période de 3 semaines, j'en avais 11. Je n'étais pas allé les chercher. J'avais configuré une notification pour le nom de Kira par un instinct que je n'avais pas examiné de trop près. Et 2 fois de plus, elle avait envoyé des messages destinés à ma mère qui avaient atterri dans ma boîte de réception. Les 8 autres, je les ai trouvés à l'ancienne. Elle a oublié, à un moment donné, que j'étais son contact pour la conversation de groupe de notre famille. Et la saisie automatique sur son téléphone ne distinguait apparemment pas maman et Diane aussi fiablement qu'elle le croyait. J'ai tout gardé. J'ai supprimé chaque message de ma boîte de réception immédiatement après. Kira n'a jamais su. La nuit où tout a changé était un vendredi au début du mois de novembre.
Ma mère m'a appelé cet après-midi-là et m'a demandé si je voulais venir dîner. Elle a dit qu'il préparait un rôti de bœuf. Elle a dit que mon père avait posé des questions sur moi, ce qui était le genre de choses qu'elle disait quand elle voulait dire qu'elle avait pensé à moi et qu'elle voulait de la compagnie. J'ai dit oui. J'ai apporté une bouteille de Cabernet du magasin sur Ogden parce que ma mère aime le Cabernet et que j'aime lui offrir des choses qu'elle utilise vraiment. Le dîner était bien. Le dîner était exactement ce que le dîner chez mes parents a toujours été. Mon père a mangé rapidement et s'est retiré. Ma mère a posé des questions sur le travail. Kira est apparue avec 20 minutes de retard, coiffée et avec des couleurs, ce qui signifiait que le mal de tête s'était complètement rétabli aux alentours de 4 heures de l'après-midi. Ensuite, ma mère rinçait la vaisselle et j'essuyais. Kira était montée à l'étage et ma mère a dit, de la voix qu'elle utilise quand elle a répété quelque chose, « Diane, est-ce que je peux te parler une minute ?» J'ai posé le torchon. Mon père est arrivé du salon. Il ne s'est pas assis. Il s'est tenu au bord de la cuisine avec les mains dans les poches, regardant le sol, et j'ai compris à ce moment-là que ce qui allait arriver avait été discuté sans moi, probablement de nombreuses fois, probablement sur une période assez longue pour qu'il soit parvenu à une sorte de consensus. Ma mère l'a dit simplement. Je lui accorde cela. Elle n'a pas enjolivé les choses. Nous pensons qu'il serait peut-être préférable pour tout le monde que tu trouves un autre endroit où rester. Depuis un moment, Kira traverse une période difficile, et son docteur dit que l'environnement familial compte pour ses progrès. Et nous pensons juste qu'un peu d'espace pourrait t'aider. Je suis resté planté là. Mon père regardait le sol. De l'étage, je n'entendais rien. Ce qui signifiait que Kira se tenait très immobile. Elle est malade, a dit ma mère, plus doucement. Quand tu es là, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, et je la crois. Nous devons juste penser à sa santé, Diane. Il y avait 12 choses que j'aurais pu dire. Je le sais parce que je les ai comptées plus tard, assise dans ma voiture. De la même manière que je compte les choses quand j'essaie d'organiser quelque chose de trop grand pour mon système de classement mental habituel. 12 choses. Allant de, j'ai des captures d'écran de ta fille envoyant des messages sur ton téléphone, décrivant avec des détails cliniques sa stratégie pour rendre cette maison inhabitable pour moi, à quelque chose de beaucoup plus petit. Quelque chose qui ne m'aurait presque rien coûté. Je n'ai dit aucune d'elles. Kira est apparue dans l'encadrement de la porte du couloir, une main sur son sternum. Les yeux doux. L'expression de quelqu'un qui souffre avec grâce et qui veut vraiment qu'on le voie le faire. Je ne voulais pas de ça, a-t-elle dit. J'espère que tu le sais. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je sais, ai-je dit. Et je le pensais. Pas de la façon dont elle pensait que je le pensais. Mais je le pensais complètement. Je suis monté, j'ai fait un sac. L'essentiel, ordinateur portable de travail, chargeur, 3 jours de vêtements. Le dossier de capture d'écran, je l'avais déplacé dans un album séparé 2 semaines auparavant et sauvegardé sur le nuage le jour suivant, parce que je suis, fondamentalement, une chef de projet. Et les chefs de projet ne laissent pas la seule copie d'un document important dans un seul endroit. Je suis redescendu. Ma mère était toujours à l'évier, ne rinçant rien. Mon père était de retour dans son fauteuil. Kira s'était retirée dans la pièce qu'elle avait choisie pour le dernier acte de la représentation. J'ai pris la bouteille de Cabernet sur le comptoir, je l'ai remise dans mon sac, et j'ai franchi la porte d'entrée. Dans la voiture, je suis resté assise un moment avec le moteur éteint. Les poubelles de recyclage étaient au bout de l'allée. J'ai pensé à retourner les chercher. Puis j'ai démarré le moteur et je suis parti. J'ai conduit les 3 premiers kilomètres sans musique. Au 4e kilomètre, j'ai allumé la radio, puis je l'ai éteinte. Au moment où j'ai atteint l'autoroute, je pensais au dossier sur mon téléphone, pas à son contenu. Je les connaissais par cœur à ce moment-là, mais la date sur la plus ancienne capture d'écran. La toute première, il y a 3 semaines, aurais-je dit, mais je l'avais regardée à nouveau ce matin-là, avant de venir. Et la date dans le coin n'était pas d'il y a 3 semaines. Ce n'était pas d'il y a 3 mois. Je veux que vous y pensiez pendant que je vous raconte ce qui vient ensuite. L'appartement sentait la sciure de bois et les produits de nettoyage des anciens locataires quand j'ai emménagé il y a 6 mois, et je ne me suis jamais complètement débarrassé de l'un ou l'autre. J'en étais venu à le considérer comme honnête, un endroit qui ne prétendait pas être ce qu'il n'était pas. Une chambre. Fenêtre orientée à l'est dans la cuisine.
Quand le soleil entrait le matin, il transformait la poussière dans l'air en quelque chose de presque agréable à regarder. Si on n'était pas d'humeur à appeler cela juste de la poussière. J'ai posé mon sac sur le comptoir de la cuisine, j'ai sorti le cabernet, je l'ai ouvert, je me suis versé un verre, et j'en ai bu environ un tiers debout à l'évier avant de le poser. Puis je me suis assise à la table et j'ai ouvert le dossier. 11 captures d'écran. Plus celle de ce soir, celle que j'avais prise avec mon téléphone sur le parking avant de partir. Une photo du visage de ma mère quand elle a dit « Elle est malade quand tu es là ». Sauf que ce n'était pas une capture d'écran. C'était juste un souvenir. Et les souvenirs n'ont pas d'horodatage. Ce qui est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je préfère la documentation. J'ai commencé à lire depuis le début. Chronologiquement, la façon dont on lit un rapport quand on veut comprendre l'étendue complète de quelque chose avant de se laisser réagir à n'importe quelle partie. La plus ancienne en premier. Je ne vais pas vous les lire mot pour mot. Mais je veux que vous compreniez leur architecture. Parce que c'est ce qui m'a frappé en premier, pas le contenu, mais la structure. Kira écrivait à ma mère comme on écrit à un docteur. Spécifique. Daté. Un journal clinique de symptômes. Mardi, elle a été brève avec moi au dîner et j'ai encore eu cette sensation dans ma poitrine. Samedi, elle m'a regardé d'une certaine façon quand j'ai parlé de la promotion. Et je n'ai pas pu dormir avant presque 3 heures. La semaine dernière, à l'anniversaire de maman, elle a fait un commentaire sur la salade. Et j'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes. Je ne voulais pas gâcher le dîner, alors je n'ai rien dit. Le commentaire sur la salade? Je m'en souviens. Elle avait fait une salade de pâtes avec trop de vinaigre et j'avais dit à ma mère en privé dans la cuisine que c'était un peu acide. Ma mère a dû le mentionner. Ou Kira se tenait dans le couloir où je ne pouvais pas la voir. Où je n'avais pas été aussi silencieuse que je le pensais. 3 ans, 4 mois et 11 jours, c'était la date sur la plus ancienne. Je suis resté avec ce chiffre pendant un moment. 3 ans, ce n'est pas une accumulation. 3 ans, c'est une pratique. 3 ans, c'est quelque chose que l'on décide de faire, à un certain niveau, même si la décision vit en dessous de la partie de nous qui utilise des mots. J'ai fini le cabernet. Je ne m'en suis pas versé d'autres. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table, j'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé me coucher. Le matin, mon père a appelé. Son nom sur l'écran, 7h52 du matin, la même heure à laquelle il se réveille depuis qu'il a pris sa retraite du bureau de poste en 2019. J'ai regardé sonner. J'ai regardé s'arrêter. Je me suis levé, j'ai fait du café et je me suis assise à la fenêtre orientée à l'est, jusqu'à ce que la poussière et la lumière cessent d'être intéressantes. Ma mère a appelé à midi. Kira a appelé à 3h17, ce qui m'a surprise, Kira n'appelle presque jamais. Elle envoie des messages. Elle trouve que les appels téléphoniques sont source de confrontation. Elle me l'a dit une fois et j'avais pensé à l'époque que c'était une chose intéressante à croire quand on est, soi-même, la principale source de confrontation dans la plupart des pièces où l'on entre. J'ai regardé son nom sur l'écran jusqu'à ce que cela passe sur la messagerie vocale. Elle n'en a pas laissé. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, j'ai appelé tante Ruth. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, comme elle le fait toujours. Comme si elle vous attendait, peu importe quand vous appelez. Comme si elle faisait simplement quelque chose à proximité et qu'elle était assez heureuse de s'arrêter. On m'a demandé de partir, ai-je dit. Une pause. Pas de surprise, Ruth analyse avant de parler, ce qui est une qualité en laquelle j'ai toujours eu confiance. Quand? Hier soir. Où es-tu? À la maison. Chez moi. Bien, a-t-elle dit, et elle le pensait simplement, sans ironie, ce qui est aussi quelque chose en quoi j'ai toujours eu confiance chez elle. Puis, comment vas-tu? Je lis certaines choses qui m'aident à comprendre la chronologie. Une autre pause. Je viendrai samedi. À moins que tu n'aies besoin de moi avant. Samedi, c'est bien. Je veux vous parler de tante Ruth. Parce qu'elle a de l'importance dans cette histoire, et parce qu'elle a été largement absente de la version de cette famille que je vous ai décrite jusqu'à présent, ce qui est en soi une sorte d'information. Elle est la petite sœur de mon père. 61 ans. Elle vit à 40 minutes au nord d'ici dans une maison qu'elle a achetée elle-même après son divorce en 2009.
Le genre de maison propre et délibérée qui annonce qu'une décision a été prise concernant le reste de sa vie. Et la décision est, plus de bruit que je n'ai pas invité à entrer. Elle a enseigné l'anglais au lycée pendant 22 ans. Elle sait comment un récit est construit. Elle connaît la différence entre ce dont une histoire prétend parler, et ce dont elle parle réellement. Mon père et elle ne se parlent pas. Depuis 10 ans. Quand je lui ai demandé pourquoi une fois, elle a seulement dit qu'ils avaient eu un désaccord sur la valeur de la vérité. Et qu'elle avait décidé qu'elle n'était pas prête à continuer à se disputer pour savoir si cela avait une quelconque valeur. Je n'ai jamais dit à ma mère que je la voyais encore. Ma mère aurait dit quelque chose sur le fait de maintenir la paix. Et j'aurais dû expliquer qu'une paix maintenue par omission n'est pas vraiment la paix. C'est juste une pièce où les gens ont convenu de ne pas mentionner l'odeur. Le 3e jour, j'ai commencé à organiser les captures d'écran par catégorie, plutôt que par date. C'est le genre de choses que je fais. Je ne m'en excuse pas. Je suis faite, à un niveau fondamental, de la croyance que si quelque chose peut être organisé, cela devrait l'être. Parce qu'un tas de faits et une séquence ordonnée de faits ne sont pas la même chose, même quand ils contiennent des informations identiques. L'ordre est en soi une sorte d'argument. J'ai fait 4 catégories. Les choses que Kira a dites sur ce que j'avais fait. Les choses que Kira a dites sur comment je l'avais fait se sentir. Les choses que Kira a dites que je pouvais vérifier avec ma propre mémoire. Et les choses que Kira a dites qui n'avaient aucun rapport avec un événement que je pouvais identifier, ce qui était une catégorie que j'ai trouvée particulièrement instructive. Celle de cette dernière catégorie sur laquelle je reviens sans cesse, même maintenant, même après tout, c'est celle-ci. Elle mâche si fort que je n'arrive pas à penser. Je sais que ça a l'air si petit, mais ça me rend physiquement malade d'être dans la même pièce. Comme une vraie réaction dans mon corps, maman. J'ai cherché et je pense que ça pourrait être une vraie maladie. Nous avions mangé de la soupe ce soir-là. Avec des cuillères. Je veux être juste envers Kira. Je veux être juste envers elle, spécifiquement. Parce que l'équité est la chose qu'elle ne m'a pas accordée. Et je pense qu'il est important que je l'accorde quand même. Pas pour son bénéfice, mais parce que le genre de personne que je veux être de l'autre côté de tout cela n'est pas quelqu'un qui est devenu plus petite en essayant. Je sais qu'elle était vraiment malade quand elle était enfant. Je sais que la version de l'amour qu'elle a apprise de nos parents arrivait sous la forme d'attention. Et que l'attention arrivait le plus fiablement quand il y avait un problème. Et qu'elle avait 6 ans quand elle a appris ça. Ce qui est trop jeune pour être blâmé pour la leçon, même si on est assez vieux, par la suite, pour être responsable de ce qu'on en fait. Je sais tout ça. Je le savais alors. Ce que je savais aussi le 4e jour, assise sur mon canapé avec le dossier classé et un bloc-notes jaune où j'avais écrit des dates et les avais recoupées avec mon propre calendrier, c'est que Kira avait envoyé à ma mère 47 messages en 3 ans et 4 mois. 47. Certains d'entre eux n'étaient rien, des choses pratiques. De vraies plaintes. La texture d'une relation fraternelle qui comporte des frictions parce que toutes les relations fraternelles comportent des frictions. Je ne prétends pas que j'étais facile à vivre. Je suis précise et je suis silencieuse. Et je prends un certain type de place que certaines personnes trouvent confortable et que d'autres trouvent comme une fenêtre laissée ouverte en hiver. Techniquement, ça laisse entrer l'air. Techniquement, c'est un problème. Je sais que je ne suis pas rien dans cette histoire. Je ne vous dis pas que je ne suis rien. Ce que je vous dis, c'est 47 messages en 40 mois et dans aucun d'entre eux ma mère n'a répondu « As-tu pensé à parler directement à Diane ?» Pas un seul. Mon père a rappelé le 5e jour. Ma mère le 6e jour. 2 fois. Le 7e jour, Kira a rappelé. Et cette fois, elle a laissé un message vocal. Et je sais ce que vous pensez. Et non, je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai préparé le dîner. Un vrai dîner. Le genre qui prend 40 minutes et salit 3 casseroles. Le genre que je ne préparais jamais quand je passais 2 ou 3 soirées par semaine chez mes parents à remplir un rôle que personne ne m'avait formellement assigné, mais sur lequel tout le monde en était venu à compter. J'ai mangé à la table. J'ai écouté le message vocal après. La voix de Kira était douce. Un peu rugueuse sur les bords. La façon dont les voix deviennent quand quelqu'un a pleuré ou veut vous faire croire qu'il a pleuré. Diane, je veux juste que tu saches, je ne voulais pas que ça se passe comme ça.
Je sais que tu es en colère. Je le serai aussi. J'espère juste que tu sais que je t'aime. J'espère que tu sais que ce n'était pas une question de ne pas t'aimer. J'ai posé le téléphone. Ce qu'elle disait était vrai. C'est ce qui le rendait si difficile à supporter. Ce n'était pas une question d'amour. Ça ne l'avait jamais été. C'était précisément le problème. Toute l'architecture de ce qu'elle avait construit ne portait jamais sur le fait de m'aimer ou non. Il s'agissait de savoir si j'existais d'une manière qui lui laissait assez de place. Et la réponse à laquelle elle était parvenue, lentement, soigneusement, sur 3 ans et 4 mois et 47 messages, était non. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Ruth. Samedi marche toujours, ai-je dit. Mais apporte du café. J'apporterai le bon, a-t-elle dit. La date sur la plus ancienne capture d'écran, ai-je dit. Tu vas vouloir la voir. De quand date-t-elle? Je lui ai dit. Le silence de son côté a duré environ 4 secondes, ce qui pour Ruth est l'équivalent d'une forte inspiration. Apporte tout le dossier, a-t-elle dit. Ruth est arrivée à 10 heures avec un thermos de café du restaurant éthiopien de la rue principale, et l'expression spécifique qu'elle prend quand elle sait déjà que quelque chose est grave, et qu'elle attend simplement d'en comprendre les dimensions. Elle s'est assise à la table de ma cuisine. J'ai mis le téléphone devant elle, dossier ouvert, la plus ancienne capture d'écran en haut, et je suis allé à la fenêtre pendant qu'elle lisait. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le parking en bas et j'ai compté les voitures jusqu'à ce que je l'entende poser le téléphone. D'accord, a-t-elle dit. D'accord. Assieds-toi, Diane. Je me suis assise. Elle a versé du café dans les 2 tasses sans demander laquelle je voulais et a poussé la plus proche vers moi. Puis elle a repris le téléphone et a continué à lire. J'ai bu le café. Il était très bon. Je me suis concentré là-dessus. Quand elle l'a finalement posé pour la 2e fois, elle n'a rien dit immédiatement. C'est l'une des choses que j'ai toujours aimé chez Ruth. Elle traite le silence comme une réponse légitime, plutôt que comme un vide à remplir. Elle est restée assise avec le dossier pendant un moment, comme on s'assoit avec une facture plus élevée que prévu, laissant le chiffre devenir réel avant de décider quoi faire à ce sujet. 3 ans, a-t-elle dit. 3 ans. 4 mois. Et ta mère n'a jamais. Non. Elle a hoché la tête. A tourné la tasse entre ses mains. Parle-moi de la pire chose que tu aies réellement faite. Je l'ai regardée. Je ne demande pas ça pour défendre Kira, a-t-elle dit. Je demande ça parce que tu sais qu'il y a quelque chose, et je préfère l'entendre de ta part plutôt que de le trouver entre les lignes. Elle me connaît. C'est la chose avec Ruth, elle a enseigné l'anglais pendant 22 ans. Elle a lu plus de récits que la plupart des gens n'en croisent en une vie, et elle connaît la différence entre un protagoniste qui est entièrement sans faute et un qui est simplement assez honnête pour dire le contraire. Il y a 5 ans, ai-je dit. Kira a emprunté ma voiture sans me le demander, et a fait une éraflure sur le pare-chocs arrière. Elle ne me l'a pas dit. Je l'ai trouvée un dimanche matin quand j'allais au supermarché, et je suis rentré, et j'ai été bruyante à ce sujet. Devant ma mère et tous ceux qui étaient à la maison à ce moment-là. Bruyante comment? Je ne crie pas. Mais j'ai été très clair, et je n'ai pas modulé pour le public. Et elle a pleuré. Ruth a attendu. Et je ne me suis pas excusé comme elle le voulait. Je me suis excusé pour le volume. Pas pour avoir été en colère. Avais-tu tort d'être en colère? Non. Mais elle avait 21 ans. Et elle avait rayé ma voiture, et elle pleurait, et j'ai continué à être précise à ce sujet. Ce qui lui a probablement fait plus de mal que si j'avais crié. J'ai enroulé mes 2 mains autour de la tasse. C'est là-dedans. Message 14. La façon dont elle le décrit. Je l'ai attaqué devant la famille. Mais ce que j'ai fait, c'est refuser de rendre la chose plus petite qu'elle ne l'était. Et elle a vécu cela comme une attaque. Ruth est restée silencieuse un moment. Puis. Donc elle a pris quelque chose de vrai et a construit 47 messages autour de ça. Elle a pris quelque chose de vrai et a construit des antécédents médicaux autour de ça. Le mot médical a atterri dans la pièce entre nous avec un poids particulier. Je ne l'avais pas dit à voix haute avant. Le dire à Ruth, regarder son visage en comprendre toute la forme, a été la première fois où je me suis permis de reconnaître ce que je savais réellement.
Ce n'était pas simplement une sœur qui me trouvait difficile. Kira avait décrit ma présence dans sa vie comme une maladie physique. Lui avait donné, dans ses messages à ma mère, le langage des symptômes, des poussées et des temps de récupération. Avait fait de mon existence quelque chose qui nécessitait une gestion. Elle est en thérapie maintenant, ai-je dit. Papa l'a mentionné. Sa thérapeute est apparemment d'accord pour dire que l'environnement familial affecte ses progrès. Ruth a posé sa tasse avec une précision qui signifiait qu'elle choisissait de ne pas dire quelque chose. Quoi, ai-je dit. Un thérapeute ne peut travailler qu'avec les informations qu'on lui donne. J'ai hoché la tête. J'avais pensé à ça aussi. Pensé à Kira assise dans un bureau quelque part, racontant l'histoire de la façon dont elle la racontait à ma mère depuis 3 ans. L'architecture déjà solide. Les détails déjà sélectionnés et arrangés. Pensez à quelqu'un formé pour écouter, entendant cette histoire et n'ayant aucun moyen de savoir ce qui avait été laissé sur le sol de la salle de montage. Je peux te demander quelque chose, a dit Ruth. Oui. Quand l'as-tu su? Pas soupçonné. Su. J'ai regardé le thermos sur la table. Le parking dehors était devenu plus calme. Quelque part dans le bâtiment, quelqu'un passait l'aspirateur. Le jour de la première capture d'écran, ai-je dit. Quand je l'ai lu et que j'ai pensé, je sais que tu es fatigué d'entendre ça. Cette phrase. J'ai su alors que je lisais le milieu de quelque chose. Pas le début. Et avant ça, j'ai pensé à la table du dîner. Aux poubelles de recyclage. Au torchon. À la qualité spécifique d'être dans une pièce où votre présence est tolérée plutôt que désirée. Ce qui est une texture si familière que vous arrêtez de la percevoir comme inhabituelle. La façon dont vous arrêtez de percevoir le bruit de la circulation si vous vivez près d'une autoroute assez longtemps. Je crois que je le sais depuis longtemps, ai-je dit. Je continuais juste à le classer sous « c'est comme ça que sont les familles ». Ruth m'a regardé fixement. Est-ce que c'est ce que tu penses encore? L'aspirateur dans le bâtiment s'est arrêté. Le parking était immobile. La lumière de lait entrait par la fenêtre de la cuisine selon l'angle qu'elle prend vers 11 heures. Celui qui rend la poussière visible. J'ai pensé à la fille de 9 ans qui réglait sa propre alarme, vérifiait ses propres devoirs et apprenait à prendre exactement la bonne quantité de place. J'ai pensé à elle décidant, un après-midi sans témoin, que c'était simplement la forme de l'amour. Et que cette forme était de sa faute. Et que si elle devenait assez petite, cela pourrait finir par changer. Cela n'avait pas changé. J'étais devenue très douée pour être petite, et cela n'avait rien changé. Non, ai-je dit. Je ne pense plus ça. Ruth a hoché la tête une fois, de la façon dont elle hoche la tête quand quelque chose a été réglé. Elle a pris sa tasse. J'ai pris la mienne. Dehors, une voiture a démarré sur le parking et s'est éloignée, et l'espace qu'elle a laissé était juste un espace, pas une absence. Juste de la place. Alors, a-t-elle dit, qu'est-ce que tu veux faire avec le dossier? Je m'étais posé cette question toutes les nuits pendant une semaine. Je l'avais retourné comme on retourne un outil qu'on n'a jamais utilisé avant. Essayant de comprendre à quoi il sert, quels dégâts il peut faire, si l'on est la bonne personne pour le tenir. Rien pour l'instant, ai-je dit. Je ne fais rien avec pour l'instant. Ruth a hoché la tête à nouveau. Elle comprenait le pour l'instant. Ma mère a appelé le 8e jour, pas le 9e, pas le 10e, le 8e. Ce qui m'a indiqué qu'elle avait tenu exactement aussi longtemps qu'elle le pouvait, avant que l'inconfort de la situation ne l'emporte sur l'inconfort de passer l'appel, j'ai répondu. Salut, maman. Salut, chérie. Une pause, le genre avec des meubles dedans. Comment vas-tu? Bien. Je travaille. Bien. C'est bien. Une autre pause. En arrière-plan, je pouvais entendre le robinet couler, puis s'arrêter. Elle était dans la cuisine. Bien sûr qu'elle était dans la cuisine. Le dos de ton père le fait souffrir. Il s'est fait un tour de rein en déplaçant quelque chose dans le garage. Il devrait consulter quelqu'un pour ça. Tu sais comment il est. Je savais. Dis-lui d'appeler le docteur Méric. Il a toujours le numéro. Je le ferai. Le robinet à nouveau. Brièvement. Puis, tu me manques, Diane. Pas, je suis désolé. Pas, j'ai pensé à ce qui s'est passé.
Ou je ne suis pas sûr que nous ayons géré ça correctement. Juste tu me manques, ce qui est vrai, je crois, jusqu'à un certain point. Ma mère manque de la fonction autant que de la personne, et je ne dis pas ça avec cruauté. C'est une femme qui éprouve l'amour le plus couramment par la proximité et la routine. Et mon absence avait perturbé sa routine. Et cette perturbation s'était manifestée par le fait que je lui manquais. Et d'une certaine manière, ces choses sont les mêmes. D'une certaine manière, tu me manques aussi, ai-je dit. Parce que c'était aussi vrai. Jusqu'à un certain point. Elle m'a invité à dîner le dimanche suivant. Elle a dit qu'elle préparait un rôti de bœuf, ce qui était soit une coïncidence, soit un rameau d'olivier déguisé en élément de menu. J'ai dit oui. J'ai écrit la date sur mon calendrier au crayon, ce que j'ai reconnu, même en le faisant, comme un petit acte privé de préservation de soi. Le dîner du dimanche était calme, de la façon dont les choses sont calmes quand une pièce pleine de gens a accepté de se concentrer sur la nourriture. Mon père a parlé du garage et de son dos, et finalement du cabinet du docteur Méric, qui avait apparemment déjà été appelé. Ma mère avait préparé le rôti de bœuf correctement, de la façon dont elle le prépare toujours avec les petits oignons grelots qui prennent une éternité à éplucher, et dont personne à part elle ne s'embêterait, ce qui est une forme d'amour que je reconnais, même quand c'est la seule forme disponible. Kira est arrivée 22 minutes après moi. Elle a passé la porte avec son manteau encore sur le dos, les joues rougies par le froid, et elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte de la cuisine quand elle m'a vu. Quelque chose a traversé son visage trop vite pour être nommé, la façon dont quelque chose fait brièvement surface dans l'eau avant de replonger. Puis elle a souri, a ouvert les bras. « Tu es venu » a-t-elle dit, comme si ma présence était un cadeau auquel elle ne s'attendait pas. Je me suis levé et je l'ai laissé me serrer dans ses bras. Elle a tenu un instant plus longtemps que nécessaire, son menton sur mon épaule, et j'ai mis mes mains sur son dos et j'ai regardé le mur au-dessus de la cuisinière en ne pensant à rien de spécifique. Le rôti de bœuf sentait bon, la cuisine était chaude, dehors il faisait 31 degrés, et la musique que mon voisin joue le dimanche matin n'était pas audible d'ici. « Je suis contente que tu sois là » a-t-elle dit dans mon épaule. « Je sais » ai-je dit. Elle s'est reculée et m'a regardé avec quelque chose de doux dans son expression, et je l'ai regardée en retour, et le truc avec Kira, c'est qu'elle est vraiment douée pour ça. La chaleur, l'ouverture, la qualité d'attention qui vous fait sentir, l'espace d'un instant, comme si la pièce s'était orientée vers vous. Ce n'est pas entièrement de la comédie. Elle contient cela à côté de tout le reste. La façon dont la plupart des gens contiennent des contradictions, la façon dont la plupart d'entre nous sont capables d'être exactement ce qu'ils prétendent être à certains moments, est tout à fait autre chose à d'autres. J'ai aidé ma mère à apporter les plats à la table. Kira a versé le vin. Mon père a raconté l'histoire de la réceptionniste du docteur Méric, qu'il avait apparemment reconnue de la poste et lui avait donné un rendez-vous plus tôt. Ce qu'il a raconté avec la satisfaction d'un homme qui a découvert que 30 ans de distribution de courrier fiable ont des applications pratiques à la retraite. C'était, objectivement, une soirée agréable. J'ai mangé le rôti de bœuf. J'ai bu un verre de vin. J'ai aidé à débarrasser la table et j'ai fait la vaisselle pendant que ma mère essuyait. Comme toujours, les mêmes positions que nous avions toujours occupées. Kira a disparu à l'étage vers 8 heures. J'ai dit au revoir à mes parents, j'ai serré ma mère dans mes bras, et je suis allé chercher mon manteau au crochet près de la porte. Les manteaux sont accrochés près du bas de l'escalier. Au-dessus de moi, sur le palier, Kira était au téléphone. Elle ne savait pas que j'étais là. Je venais de la cuisine, pas du salon. Et les escaliers sont moquettés, et j'étais en chaussettes. Je n'essayais pas d'écouter. Je veux être clair à ce sujet. Je tendais la main vers mon manteau. Non, c'était bien, disait-elle. Sa voix était basse et détendue, la voix qu'elle utilise avec les gens pour qui elle n'a pas besoin de jouer la comédie. Elle est venue dîner. C'était sans plus. Tout le monde était trait et une pause. Une petite expiration d'air qui était presque un rire, prudent. Je tenais mon manteau dans mes mains et je ne bougeais pas. Je sais. Je sais. C'est juste, écoute, si ça doit toujours être comme ça, moi devant gérer chaque pièce dans laquelle elle entre, alors à un moment donné, quelque chose va devoir changer à nouveau. Je ne peux pas continuer à faire ça indéfiniment. Une pause pendant que l'autre personne parlait. Non. Je sais. Et si ça se reproduit, je veux dire, je sais quoi faire. J'y ai pensé.
Ce n'est pas compliqué. Elle a bougé sur le palier au-dessus de moi et j'ai reculé, silencieusement, dans l'obscurité du couloir. Bref, ça ira. Laisse-moi t'appeler plus tard. J'ai mis mon manteau. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai souhaité bonne nuit à ma mère une seconde fois, et j'ai passé la porte d'entrée. Dans la voiture, je suis resté un moment avec mes mains sur le volant. Les poubelles de recyclage étaient rentrées. Quelqu'un les avait rentrées. Peut-être mon père, si son dos le permettait. Peut-être Kira. Peut-être une version de la famille qui fonctionnait correctement quand je n'étais pas à l'intérieur pour perturber l'atmosphère. J'ai pensé à ce n'est pas compliqué. J'ai pensé à je sais quoi faire. 3 ans et 4 mois de documentation, et elle préparait déjà le prochain mouvement. J'ai démarré le moteur. J'ai passé la marche arrière. Voici ce que je veux vous demander, et je veux que vous y pensiez vraiment plutôt que de répondre immédiatement. Si vous étiez assis dans cette voiture, avec ce dossier dans votre téléphone, et cette voix encore dans votre oreille, que feriez-vous? Retourneriez-vous à l'intérieur? Appelleriez-vous quelqu'un? Attendriez-vous de voir? La façon dont on attend de voir avec les systèmes météorologiques et les conversations difficiles et les choses dont on espère qu'elles se résoudront d'elles-mêmes sans notre implication? J'avais attendu de voir pendant 3 ans et 4 mois. J'ai passé la marche avant et je me suis éloigné du trottoir. Certaines décisions ne ressemblent pas à des décisions quand on les prend. Elles ressemblent à la seule direction disponible, de la façon dont une rivière ne décide pas de couler vers le bas. Au moment où j'ai atteint l'autoroute, j'avais déjà arrêté de me demander ce que j'allais faire, et j'avais commencé à me demander une seule chose. Quand? 2 semaines ont passé. Je suis retourné au travail, retourné à mes routines, retourné à la discipline particulière de me comporter normalement, alors que la normale était devenue une catégorie que je révisais de l'intérieur. Ma mère appelait 2 fois par semaine, toujours le soir, toujours de la cuisine, d'après les bruits de fond. Nous avons parlé du dos de mon père, qui s'améliorait. Nous avons parlé d'un tuyau sous l'évier qui avait commencé à faire du bruit. Nous n'avons pas parlé de Kira, ce qui signifiait que nous parlions de Kira dans chaque silence, chaque réorientation, chaque sélection prudente de sujets. Je suis devenu courante dans ce langage particulier il y a des années. Je lui parlais en retour sans effort. Puis mon père a appelé un mercredi. Mon père n'appelle pas. Il répond aux appels. Il participe aux appels qui ont été passés par d'autres personnes. Mais en 32 ans à être sa fille, je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il avait pris son téléphone et composé mon numéro avec intention. Donc quand son nom est apparu sur mon écran à 6:45 un mercredi soir, j'ai compris avant de répondre que cela ne concernait pas son dos. Salut, papa. Salut, gamine. Il s'est raclé la gorge. Il se racle toujours la gorge avant de dire quelque chose qu'il ne veut pas dire. Tu as 1 minute? Bien sûr. Alors, un autre raclement de gorge. Je ne veux me mettre au milieu de rien. Tu sais que je n'aime pas me mettre au milieu des choses. Je sais. Mais ta mère a pensé que je devrais être celui qui te le dise, alors. Une pause. Kira voit quelqu'un. Une thérapeute. Elle y va depuis. Je ne sais pas. Depuis avant que tout arrive, apparemment. Et la thérapeute est. Elle dit que l'environnement à la maison fait partie de ce qui a affecté les progrès de Kira. Que le stress dans l'environnement familial a un effet mesurable. C'est comme ça qu'elle l'a formulé. Effet mesurable. Et elle recommande quelques changements. Quel genre de changement? Elle pense, je veux dire, c'est la thérapeute qui parle. Pas nous. Elle pense qu'il serait bénéfique pour Kira de passer plus de temps dans la maison. Seule. Avec juste ta mère et moi. Pendant qu'elle travaille sur certaines choses. J'étais dans ma cuisine. Je me suis assise. Papa, je sais comment ça sonne. C'est elle qui elle décrit. Est-ce que la thérapeute sait qu'il y a une deuxième fille? Diane. Je demande sérieusement. Elle sait ce que Kira lui a dit, a-t-il dit. Et sa voix était calme et un peu fatiguée. Et j'ai compris qu'il me disait la vérité de la seule façon dont il était capable, de biais. Nuancé. Sous une forme qui lui permettait de croire qu'il ne l'avait pas complètement dite. La thérapeute savait ce que Kira lui avait dit. 47 messages, compressés en session. Sélectionnés.
Arrangé. Déjà façonné par 3 ans de pratique en quelque chose qui ressemblait à un patient décrivant des symptômes, et non à un récit que quelqu'un avait construit pendant des années. J'ai remercié mon père. Il a dit qu'il était désolé. Je l'ai cru. Après avoir raccroché, je suis resté assise à la table pendant un moment. La fenêtre de l'Est était sombre à cette heure-là. La télévision du voisin pulsait à travers le mur mitoyen. Une piste de rire à intervalles irréguliers. L'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce qui était drôle. Ruth m'a appelé ce soir-là. Je lui ai parlé de l'appel de mon père. Un effet mesurable, a-t-elle répété. Ce sont les mots. Elle a porté ça devant un professionnel. Un professionnel qui a une seule source. Ruth est restée silencieuse. Puis, très prudemment. Comment vas-tu? J'y ai réfléchi. Je ne suis pas triste, ai-je dit. Je veux que tu saches ça. Je pensais que je le serais, mais je ne le suis pas. Je pense que la tristesse s'est déjà produite. Quelque part au milieu de la lecture de ces messages. Et ce qui reste maintenant est autre chose. Quel genre d'autre chose? Le genre qui sait ce qu'il fait. Ruth a dit qu'elle viendrait à nouveau ce week-end. J'ai dit qu'elle n'avait pas à le faire. Elle a dit qu'elle savait qu'elle n'avait pas à le faire. C'est 2 jours après cette conversation que Kira a publié quelque chose sur Facebook. Je ne suis pas Kira sur les réseaux sociaux. J'ai fait ce choix discrètement. Et sans annonce il y a environ 2 ans. De la même manière que j'avais fait plusieurs choix discrètement. Et sans annonce, mais nous avons des amis communs. Et l'une d'entre eux, une femme nommée Patricia, avec qui je suis allé au lycée et qui est pleine de bonnes intentions de la manière brusque et sans filtre de quelqu'un qui n'a jamais appris à considérer le public, m'a envoyé une capture d'écran avec le message. As-tu vu ça? La publication comportait 3 paragraphes sur la guérison, les limites et le courage qu'il faut pour protéger sa propre énergie. Elle était écrite à la première personne avec la spécificité de quelqu'un décrivant une douleur sincère. Et en dessous de ça, je pouvais voir la structure, la même architecture que je lisais depuis 3 semaines, juste formatée pour la consommation publique au lieu de la livraison privée. La photo de profil avait un filtre doux. Le genre qui lisse tout légèrement, qui ajoute une touche de chaleur à tout ce qu'il touche. Elle avait 53 M, plusieurs commentaires disant « Tu es si courageuse, et c'est tellement important », et envoyant de l'amour. Je l'ai regardé pendant longtemps. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai commencé à laver la vaisselle que j'avais laissée dans l'évier après le dîner. Et à peu près à mi-chemin, j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, exactement, mais parce qu'il y a une qualité spécifique à regarder quelqu'un jouer sa souffrance pour un public de personnes qui n'ont aucune raison de remettre en question la performance. Et cette qualité, à une certaine distance, a une texture qui est presque comique. Kira avait mis un filtre doux sur son chagrin et avait appelé cela la guérison. Elle l'avait fait en public. Elle avait 47 messages privés et une publication Facebook légèrement modifiée. Et elle ne savait pas, assise dans la pièce d'où elle l'avait écrite, que les deux étaient maintenant dans le même dossier. J'ai appelé ma mère le jour suivant, j'ai demandé si nous pouvions parler. Juste nous deux, ai-je dit. À la maison. Elle a dit oui, bien sûr. De venir jeudi après le travail, elle aurait le dîner prêt. Je l'ai remerciée, et j'ai raccroché. Puis je me suis assise et j'ai pensé à ma mère dans cette cuisine. Le podcast diffusé à bas volume. La casserole sur la cuisinière qui n'a pas besoin d'être remuée mais qui est remuée quand même. Le téléphone appuyé contre le distributeur d'essuie-tout. Écran allumé. Ses mains qui se mouillent. La façon dont elle le met toujours sur haut-parleur quand ses mains sont mouillées. Je savais ça d'elle depuis 32 ans. Je n'avais simplement jamais considéré à quel point c'était utile. Ma mère avait de nouveau du rôti de bœuf sur la cuisinière. Je ne sais pas si elle l'a choisi délibérément, ou si c'est simplement ce qu'elle prépare en novembre, mais la cuisine sentait pareil que 3 semaines plus tôt. Et la similarité avait une qualité. Je ne pouvais pas tout à fait la nommer, ni réconfort, ni ironie. Quelque chose entre les deux qui n'avait pas de mots. Elle avait l'air fatiguée. C'est la première chose que j'ai remarquée quand elle a ouvert la porte. La fatigue particulière de quelqu'un qui a géré quelque chose d'invisible pendant trop longtemps. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine avec 2 tasses de thé, et nous avons parlé de la façon dont nous avions appris à parler au téléphone ces dernières semaines, prudemment,
dans le juste milieu non controversé des choses. Le dos de mon père était presque complètement guéri. Le tuyau sous l'évier avait été examiné. Elle était allée à son club de lecture et n'avait pas aimé le livre mais avait aimé la compagnie. Son téléphone était sur le comptoir derrière elle, appuyé contre le distributeur d'essuie-tout. Le podcast était diffusé, la même chaîne de crimes réels que d'habitude, une voix de femme décrivant une chronologie d'événements sur le ton neutre et prudent de quelqu'un qui rassemble des faits pour un public. Les mains de ma mère étaient sèches. Elle tenait la tasse des deux mains. Nous avons parlé du club de lecture pendant un moment, de la femme nommée Paulette, qui apportait la même trempette aux épinards chaque mois, quel que soit le thème. Puis, elle s'est tournée pour vérifier le rôti de bœuf et ses mains sont allées dans l'eau de l'évier. Et son téléphone était juste là. Et l'habitude vit dans le corps après 32 ans, et elle a appuyé sur le bouton sans y penser du tout. Le podcast est passé sur haut-parleur. Elle a baissé un peu le volume. Ses mains sont restées dans l'eau. J'ai enroulé mes deux mains autour de ma tasse. 7 minutes ont passé. Nous avons parlé. Le rôti de bœuf avait besoin de 40 minutes supplémentaires. Paulette avait apparemment aussi des opinions sur les accords mets et vins. Puis le téléphone de ma mère s'est allumé sur le comptoir. Kira. Ma mère l'a regardé, puis m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage, pas de la culpabilité, plus proche d'une excuse. Elle a tendu la main vers lui. Tu peux répondre, ai-je dit. Elle a hésité. Maman, réponds. Elle a pris le téléphone. Ses mains étaient encore mouillées. Elle a appuyé sur accepter de la même façon qu'elle le fait toujours. Salut, mon bébé, a-t-elle dit. La voix de Kira est sortie du haut-parleur aussi claire que possible. La cuisine n'est pas une grande pièce. Salut, est-ce que je tombe mal? Non, je prépare juste le dîner. D'accord, bien. Je voulais juste prendre des nouvelles. J'ai eu ma séance aujourd'hui et nous avons parlé de certaines choses et j'y ai pensé tout l'après-midi. Comment ça s'est passé? C'était bien. Difficile mais bien. Elle veut que je commence à réfléchir à ce dont j'ai réellement besoin. Genre spécifiquement, pas juste en général. Ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité à la maison. Une pause. Et j'y ai réfléchi. Et je pense qu'une des choses, c'est que j'ai besoin de savoir que si les choses commencent à être ressenties comme elles l'étaient, tu m'écouteras. Genre vraiment m'écouter. Pas juste. Je ne veux pas avoir à te convaincre à chaque fois. Je t'entends, a dit ma mère. Parce que les progrès que je fais là-bas, ils sont réels. Mais c'est fragile en ce moment. C'est ce qu'elle n'arrête pas de dire. Fragile. Et l'environnement à la maison doit soutenir ça. Ne pas travailler contre ça. Et je juste. Kira a expiré. Je veux savoir que tu es de mon côté. Je suis toujours de ton côté. Tu dis ça, mais ensuite elle vient dîner et tout, juste un changement dans sa voix. Subtil. Le relâchement qui se produit quand on croit être dans une conversation privée. Ça redevient juste comme avant. Elle reste assise là et prend toute cette place. Et tout le monde s'adapte à elle sans même s'en rendre compte. Et je suis censé guérir, et au lieu de ça, je gère. Encore. Toujours, ma mère s'est détournée de l'évier. Elle m'a regardé à travers la cuisine. Je l'ai regardé en retour. Kira a continué à parler. Je l'aime. Je veux que tu saches que je ne dis rien de tout ça parce que je ne l'aime pas. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un et être capable d'être dans la même pièce que cette personne. Et j'ai essayé d'expliquer ça pendant si longtemps et je juste. J'ai besoin que quelqu'un me croie enfin. Je n'invente pas ça. Je ne suis pas dramatique. Elle me donne l'impression de disparaître et je ne pense même pas qu'elle sait qu'elle le fait. Ce qui est presque pire, tu sais? C'est comme essayer d'expliquer la météo. Elle. Les mains de ma mère étaient le long de son corps. Elle m'a regardé pendant un long moment. Je n'ai pas bougé. Je ne lui ai rien offert, ni réassurance, ni permission, ni porte de sortie. Je suis juste resté assise là à sa table de cuisine avec mon thé qui refroidissait et j'ai laissé la pièce contenir ce qu'elle contenait. Elle a tendu la main et a pris le téléphone. Elle l'a posé sur la table, face vers le haut. La voix de Kira a continué depuis le haut-parleur, plus douce maintenant, évoluant vers quelque chose qui ressemblait à une résolution.
Et je pense que la prochaine étape est probablement de parler de ce à quoi ressembleront les rassemblements familiaux à l'avenir. Parce que je ne peux pas continuer. Ma mère a dit doucement, dans le téléphone sur la table. Je dois te rappeler. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a mis fin à l'appel. La cuisine était très silencieuse. Le rôti de bœuf faisait un petit bruit sur la cuisinière. Dehors, quelqu'un se garait sur le parking. Des phares croisant la fenêtre un instant puis disparaissant. Ma mère s'est assise en face de moi. Elle a regardé le téléphone sur la table entre nous. Combien de temps, a-t-elle dit? Ce n'était pas exactement une question. C'était le début de la compréhension. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai posé mon propre téléphone sur la table. Dossier ouvert. La plus ancienne capture d'écran en haut. 3 ans, ai-je dit. 4 mois. Ma mère a lu lentement. Je l'ai regardé. La façon dont on regarde quelqu'un ouvrir quelque chose qui ne peut plus être fermé. Pas avec satisfaction. Pas avec effroi. Juste avec l'attention particulière de quelqu'un qui comprend que ce qui se passe est permanent et doit être observé correctement. Elle n'a pas réagi aux premières. Son visage est resté impassible à travers les premières. La façon dont les visages restent impassibles quand l'esprit est encore en train d'organiser ce que les yeux lisent. Puis elle a atteint l'une d'elles, je ne sais pas laquelle. Je ne regardais pas l'écran. Et sa mâchoire a légèrement bougé. Elle a continué à lire. Quand elle a fini, elle a posé le téléphone sur la table et a regardé la fenêtre. Son propre téléphone a vibré. Le nom de Kira. Elle a laissé sonner. Ça s'est arrêté. Puis ça a recommencé. Elle a décroché. J'ai besoin d'un peu de temps, a-t-elle dit. Je t'appellerai plus tard. Kira a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Ma mère a dit, je sais. Je t'appellerai plus tard. Puis elle a raccroché et a posé le téléphone face vers le bas et l'a laissé ainsi. Nous sommes restés dans le silence pendant un moment. Le rôti de bœuf faisait des bruits occasionnels sur la cuisinière. Aucune de nous n'a bougé pour le vérifier. Elle était malade, a finalement dit ma mère. Quand elle était petite. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Je crois que je n'ai jamais. Je n'ai jamais cessé de réagir à elle comme si elle était encore malade. Elle l'a dit prudemment. La façon dont on dit quelque chose qu'on vient de comprendre pour la première fois il y a seulement quelques secondes. Chaque fois qu'elle disait qu'elle n'allait pas bien, une partie de moi était de retour dans cette chambre d'hôpital. Et je ne le remettais pas en question. Je ne me le permettais pas. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas une excuse. Je sais que ça ne l'est pas. Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis qu'elle avait posé le téléphone. Ses yeux étaient secs. Ma mère n'est pas une femme qui pleure facilement, ce que j'ai toujours compris comme quelque chose que nous partageons. Je ne savais pas qu'elle m'envoyait ça, a-t-elle dit. Je veux dire, je savais qu'elle appelait. Je savais qu'elle me parlait de toi. Je ne savais pas qu'elle. Je ne considérais pas ça comme un dossier. Une pause. J'aurais dû lui dire de te parler. J'aurais dû dire ça à chaque fois. Je ne l'ai pas fait. C'est de ma faute. Oui, ai-je dit. Ça l'est. Elle a absorbé cela. Elle ne l'a pas contesté. Nous avons entendu la porte d'entrée. Kira est entrée dans la cuisine, toujours avec son manteau. Ses yeux passant de notre mère à moi et inversement, faisant le calcul rapide de quelqu'un qui est entré dans une pièce qui contient la mauvaise combinaison de personnes. L'expression qu'elle composait sur le trajet, je pouvais en voir les restes. La douceur préparée n'avait pas de public sur lequel se poser. Le visage de ma mère était immobile. Le mien n'était rien en particulier. Kira a regardé les 2 téléphones sur la table. Maman, a-t-elle dit. Doucement. Un début. Assieds-toi, Kira, a dit ma mère. La façon dont elle l'a dit n'était pas méchante. Mais ce n'était pas la voix que Kira avait l'habitude d'entendre. C'était quelque chose de plus vieux et de plus posé. Une voix qui avait pris une décision sur elle-même. Je me suis levé. J'ai pris mon téléphone sur la table et je l'ai mis dans ma poche. J'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise. J'ai regardé ma mère.
Je t'appellerai. Elle a hoché la tête. J'ai regardé Kira. Elle se tenait très immobile. Sa main sur le dossier d'une chaise. Son visage faisait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire avant, pas de comédie. Pas de mise en scène. Juste présente. Et incertaine. Et jeune. D'une manière qui m'a soudainement rappelé. Brièvement. Une fille qui avait 6 ans et qui avait peur de l'odeur des hôpitaux. Je la comprenais. Je veux être clair à ce sujet. Comprendre n'est pas la même chose que ce qui vient ensuite. Prends soin de toi, ai-je dit. Et je le pensais. Je suis sorti. L'air dehors était très froid. Je suis allé à ma voiture, j'ai mis mon sac sur le siège passager, et je suis resté un moment sans rien regarder. Les poubelles de recyclage étaient au bout de l'allée. Je les ai laissées là. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Ruth. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Comment ça s'est passé? A-t-elle dit. J'ai regardé la maison. Une lumière allumée dans la cuisine. Les rideaux immobiles. C'est fait, ai-je dit. Ruth est restée silencieuse un moment. Puis, prudemment. Comment te sens-tu? J'ai pensé à la fille de 9 ans qui avait appris à prendre exactement la bonne quantité de place. J'ai pensé à 32 ans de dossier, toutes les choses notées et stockées et jamais récupérées. J'ai pensé à la mâchoire de ma mère bougeant pendant qu'elle lisait. J'ai pensé au visage de Kira quand il n'y avait plus de performance à donner. Comme moi-même, ai-je dit. Pour la première fois depuis un moment. J'ai démarré le moteur. J'ai passé la marche arrière. Et je veux vous laisser avec une question, pas sur Kira, pas sur ma famille. Sur vous. Y a-t-il quelque chose que vous savez depuis longtemps et que vous classez sous « c'est juste comme ça que sont les choses » ? Parce que j'ai classé des choses sous cette rubrique pendant 3 ans et 4 mois, et 28 ans avant ça. Et ce que j'ai appris, assise dans cette voiture dans le froid de novembre, c'est que le dossier ne disparaît pas. Il devient juste plus lourd. À un moment donné, le poids devient un choix. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur les familles qui fonctionnent sur la douleur d'une seule personne. Elles ont besoin d'un témoin. Pas d'un sauveur. Pas d'un réparateur. Juste de quelqu'un prêt à voir clairement et à arrêter de prétendre que le flou est normal. Si vous avez déjà été celui qui rentre les poubelles de recyclage sans qu'on le lui demande, qui s'excuse de prendre de la place, qui classe les choses sous « c'est juste comme ça que sont les familles », je veux que vous entendiez ceci. La documentation n'est pas une vengeance. Connaître sa propre histoire n'est pas une trahison. Et quitter une pièce qui n'a jamais été vraiment la vôtre n'est pas un abandon. C'est la première chose honnête. Êtes-vous déjà resté quelque part bien au-delà du moment où vous saviez que vous deviez partir, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que partir ressemblait à la preuve qu'ils avaient raison à votre sujet?